Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums boozy, les parfums alcoolisés. C'est l'automne en ce moment et je trouve que ces parfums-ci qui ont une note d'alcool, on ne parle pas bien sûr de la concentration d'alcool d'un parfum ici, tous les parfums ont de l'alcool, mais je parle vraiment de la note alcoolisée, la note liquoreuse, la note spiritueuse, le rhum, le gin, le cognac, tous ces alcools de dégustation qui sont inclus dans les parfums pour rajouter un oomph, une chaleur, un aspect vraiment chaleureux, sensuel, presque comme si tu allais tout raconter au barman, tellement c'est réconfortant et c'est attirant. Donc, ces parfums-là sont vraiment tendance. Ces parfums-là sont parfaits pour l'automne, l'hiver parce que on va chercher une chaleur dans ces temps-là. La température, juste le temps qu'il fait, va inciter les gens à être attirés à ces parfums-là. Donc, je trouve que c'est parfait pour ce temps-ci de l'année. J'avais vraiment envie de parler de ces parfums-ci. Et j'aime ça, un aspect boozy, alcoolisé dans un parfum. Je trouve que c'est sensuel. Ça attire. Ça demande un petit rapprochement. Beaucoup, comme 90% des parfums, c'est de la niche malheureusement. Parce que en fait, il n'y a pas grand parfum designer. Il y en a quelques-uns, je les ai pas. C'est cela. C'est la vie. Donc j'en ai 11. Je vais vous parler de 11 parfums aujourd'hui. Et on commence tout de suite. Il n'y en a pas 11, il y en a 10. Il y a un certain parfum de Marley Herrig qui s'est glissé dans le groupe, qui n'a pas d'affaire là. J'en ai pas parlé. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Je vais y aller avec les bouteilles complètes en premier. Et on va commencer avec le plus abordable de tous. Le plus abordable de tous est mon Zara Rich Warm Addictive, qui a une belle note de rhum. Une belle note de rhum, mais avec d'autres choses, du miel, de la noix de coco. C'est très chaleureux, c'est très réconfortant. C'est léger et doux parce que c'est une eau de toilette. C'est Zara, c'est pas très concentré, mais c'est pas grave. L'effet est quand même parfait, parfaitement dosé. C'est sûr que la longévité est pas très bonne. Moi j'ai 3-4 heures, mais quand j'en mets beaucoup puis j'en mets sur les vêtements, j'arrive à avoir peut-être 5-6. Mais c'est pas grave. Le prix est vraiment abordable. Alors, ce qui se passe avec Zara, c'est qu'ils reformulent, ils refont, ils retravaillent toujours sans cesse, sans arrêt. C'est très frustrant. Donc, quand on regarde les notes sur Fragrantica, on peut être un petit peu déboussolé, tout dépendamment sur quelle bouteille on clique. Je sais que la version qui vient juste de sortir récemment a du rhum. Ma version, qui est quand même assez vieille, je pense que c'est de 2016, a du rhum. Est-ce qu'on croit toujours Fragrantica? Je pense que l'effet total, l'effet global reste le même. Donc, alors ce que je viens de dire, c'est pas correct. Je viens juste de regarder encore sur Fragrantica, que je viens juste de dire qui n'est pas nécessairement une source fiable, mais n'empêche. Donc, la version que j'ai qui est 2019, ma bouteille en fait est une bouteille qui a du rhum. Celle de 2016, la première formulation 2016 apparemment en avait pas, mais celle d'aujourd'hui est celle qui a été faite à partir de 2018 en a. Donc, Rich Warm Addictive, rhum, super réconfortant, parfait pour l'automne et c'est un parfum que j'adore, j'adore, j'adore.
Un autre parfum avec du rhum est Replica Jazz Club. C'est un parfum plus concentré, bien sûr, que le Zara. Celui-ci, on a vraiment l'impression, puisque en plus c'est la gamme de Maison Margiela de Replica. Donc ça réplique un temps et un endroit dans le monde. Et le Jazz Club, bien sûr, hein, l'alcool coule à flot. C'est superbe. C'est superbe. Plus complexe que Rich Warm Addictive. Il y a du poivre rose, néroli, du citron. Fait qu'il y a une belle fraîcheur dans les notes de tête. Et ensuite, on a le rhum, le vétiver, la sauge sclarée. Pour finir avec du tabac, de la vanille, du styrax. Donc, c'est un parfum dense, sucré, vanillé, tabac et rhum. C'est très bien travaillé. C'est quelque chose que moi je considère étant unisexe parce que moi j'adore le tabac, j'adore les notes de rhum et d'alcool, mais beaucoup de gens vont peut-être penser que c'est un petit peu plus masculin. Ça fait partie de la gamme masculine. C'est le marketing qui est derrière ce parfum-ci. Je comprends pas pourquoi ça existe encore, mais ça existe. Et puis, c'est quand même un très bon performeur. Ça va durer 6, 7, 8 heures. Des fois, je le trouve très sucré. Faut pas que j'en mette trop, mais vraiment, là, il est fabuleux. Fabuleux. T'as vraiment l'impression d'être en 1960 dans un jazz club. Il y a même une impression de banc de cuir, une impression de gens qui fumaient dans le club. Il était une fois quand c'était permis. C'est vraiment chaud, chaleureux. Ça sent pas la sueur, mais tu sais, c'est presque un petit peu sale dans le sens tout le monde a chaud. Ouais, c'est vraiment très bon. C'est une belle création et une création de Eleanor Massenet que je ne connais pas, mais je travaille sur des vidéos sur les femmes parfumeurs. Je vais la mettre sur ma liste parce que je veux faire découvrir plus de femmes parfumeurs dans mes vidéos. Le prochain parfum est Lens de Tiziana Terenzi. On s'en va du rhum un petit peu et on embarque dans l'absinthe et c'est très poudré, très chaud et réconfortant, comme un beau nuage blanc, ce parfum-ci. L'absinthe apporte un petit je ne sais quoi dans les notes de tête, une espèce de mélange d'alcool anisé avec... il y a des agrumes aussi dans les notes de tête, mais ça reste pas longtemps, malheureusement. Et le reste devient poudré, vanillé, cotonneux, chaleureux. On dit que ça ressemble un peu à Hypnotic Poison. Je n'aime pas Hypnotic Poison à cause de cet aspect dense et pâteux que je trouve qui ressort de ce parfum-là. Ici, on n'a rien de ça. C'est cotonneux, c'est aérien, c'est tout le contraire, je trouve, de Hypnotic Poison, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, de l'absinthe dans Lens de Tiziana Terenzi par Paolo Terenzi. Et j'ai un autre parfum ici qui a de l'absinthe. Donc, on va skipper à celui-là tout de suite et on va enchaîner dans les autres après. L'autre parfum avec l'absinthe, c'est de Simone Andreoli et c'est Smoke of Desert. Il y a plusieurs maisons en fait qui se démarquent dans l'utilisation de booze ou d'alcool dans leurs parfums. Donc Simone Andreoli, Frappin. Il y a aussi des Kilian. Moi, j'ai pas trop accroché sur les Kilian en général, fait qu'il n'y en aura pas dans cette vidéo ici. Mais Simone Andreoli, Smoke of Desert. Donc quand on regarde sur Fragrantica, c'est inscrit comme Smoke of God. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont changé le nom. C'est pas inscrit sur leur site internet. Pourquoi? Probablement que c'est trop une référence religieuse. Hein? Donc, le nom a été changé à Smoke of Desert. Et
Simone Andreoli ici utilise de l'encens, la résine et la fumée. Ensuite du styrax, ça c'est dans les notes de tête. Donc ça part très encens et puissant. Ensuite, il y a de l'améris, une autre résine, il y a l'absinthe, il y a le bois de cachemire et on finit encore avec de l'encens et du cuir. Le cuir, à mon avis, est doux et discret. Il y a beaucoup de fumée. Hein? Le nom du parfum, c'est Smoke. Smoke of Desert ou Smoke of God. Donc, on est vraiment dans l'encens, dans toute cette gloire, la résine, la fumée, le tout ensemble. Faut aimer l'encens pour aimer ce parfum-ci. L'absinthe apporte juste un petit côté anisé pour agrémenter le tout, lui donner une différence, que ce soit pas juste un parfum encens avec pas grand chose d'autre, pas de profondeur ou pas de différence. Sur Fragrantica, il compare beaucoup Smoke of Desert à un autre parfum que j'ai à l'encens qui est la Liturgie des heures de Jovois. Moi, je les trouve différents. Lui, il est très encens fumé, avec une petite élégance. Je considère que la Liturgie des heures se développe un peu en ambre dans le fond au séchage. Il se différencie plus à ce niveau-là. C'est sûr qu'à l'envolée, vu que ça sent un petit peu plus la fumée, style dans une église catholique, quoique c'est probablement pas voulu de ce parfum-ci, mais vu qu'il y a de la fumée, il y a le côté fumé de l'encens, il se ressemble un petit peu au début parce que le Jovois, il part avec un encens style catholique et il se développe en ambre. Lui, il se développe pas en ambre, il garde un côté un petit peu plus frais, un petit peu plus élégant et c'est vraiment dans le séchage qui est différent. Il va rester encens, il va rester lumineux quand même. Et ouais, c'est ça. Il y a de l'absinthe. Très très différent absinthe que l'ince. Celui-là très sucré, poudré, vanille. Celui-là beaucoup plus encens, résine et lumineux à ce niveau-là. Beaucoup plus dense, pas du tout aérien comme l'ince est aérien. Simone Andreoli a fait un beau travail ici, vraiment, et son ajout de l'encens, pas de l'encens, son ajout de l'absinthe vient donner un petit côté spécial. Les deux autres parfums sont dans encore Simone Andreoli. On va aller dans Malibu Party in the Bay. Et ici, on a du rhum. Ça sent le cocktail de l'été, ça sent qu'est-ce qu'on boit à Malibu quand on fait le party sur la plage. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus le fun, beaucoup plus été. On a de la noix de coco, on a de la lime, ça sent le cocktail. Oui, il y a un petit boisé, mais à mon nez, à moi, ça sent un petit peu le boisé synthétique. C'est pas du tout du bois de santal comme ça le décrit sur les notes, mais son petit côté rhum, cocktail est super plaisant, léger et le fun. Et c'en est un autre de Simone Andreoli. Le dernier de Simone Andreoli, c'est Don't Ask Me Permission. Ici, il ne spécifie pas le type d'alcool. Ça dit liqueur. C'est très fruité. C'est très... Celui-là, je vais le vaporiser. C'est très punch. Sangria. Quelque chose de encore le fun mais très fruité, cocktail mais différent du Malibu. Le Malibu il est vraiment lime, plage. Celui-là est Don't Ask Me Permission beaucoup plus fruité. Je trouve pas que la note d'alcool ici fasse grand chose. J'avoue que dans le lot, c'est celui où la note d'alcool est le plus inutile, le plus discret, le plus absent. Mais je le mentionne quand même, c'est quand même un superbe parfum fruité,
pour l'été tropical. Très puissant. C'est de la pêche, de la fruit de la passion, de l'ylang-ylang. Il est différent par contre à mon Cassiopeia, mais tu sens le fruit de la passion très bien. Il est juste plus aérien et moins crémeux. Mais il est superbe. Superbe parfum tropical fruité. Mais côté boozy, alcool, bof. Ensuite, dans la maison de Frappin. Frappin frappe fort avec les parfums boozy, alcoolisés. J'en ai 3. J'ai l'Humaniste, Passion boisée et Speakeasy. Complètement différents les uns les autres. Je vais commencer avec le plus frais et le plus été, à mon avis, des 3. Frappin l'Humaniste. Donc, l'Humaniste est très frais. Frais, il y a beaucoup d'agrumes, il y a de la cardamome, il y a du poivre, poivre rose, poivre noir. Ensuite, des baies de genièvre. C'est très cocktail gin et ensuite il y a du gin. Donc le gin est fait avec les baies de genièvre la plupart du temps là. Donc il y a comme un double shot de cocktail gin et les agrumes rajoutent une connotation fraîche, très été. C'est, tu sais, j'ai pas envie de dire que c'est légèrement masculin, mais je vais le dire quand même. Il y a un petit aspect qui est légèrement, qui se trouve dans plusieurs parfums masculins. Je pense que c'est les baies de genièvre avec la cardamome. Mais pour le reste, c'est vraiment superbe, léger, frais. Et moi, je le porterais, ce parfum-ci. Je trouve vraiment que le gin et les baies de genièvre rajoutent quelque chose de vraiment spécial. Spécial qu'on ne sent pas souvent dans un parfum. L'Humaniste, superbe, superbe. Et franchement, la longévité n'est pas mauvaise. Et l'Humaniste est une création de Sidonie Lanceseur, une autre femme. Ensuite, on a Passion boisée. Alors là, ça m'a très agréablement surpris, Passion boisée. Alors, Passion boisée, le nom le dit, là, c'est très boisé. Mais il y a du rhum, il y a des belles épices. Je sais que j'ai parlé beaucoup de caravelle épicée, mais ici aussi, il y a beaucoup d'épices. Il y a de la noix de muscade, il y a... Mon épice préférée de l'hiver, c'est quoi? De Noël. Du blanc de mémoire. Ça sent très bon. Ah, ça sent très bon. Du clou de girofle, c'est ça que je voulais dire. De la noix de muscade, du clou de girofle. C'est épicé, c'est chaud, c'est alcoolisé, il y a du rhum. Ah, c'est super, super agréable. Il y a un petit peu de tangerine, donc un petit agrume sucrée et chaude. Et ensuite, on a du boisé. On a beaucoup de boisé. On a du chêne, du cèdre. Il y a un petit peu de cuir, mais c'est très discret. Et il y a de la mousse de chêne, du patchouli. C'est un très, très, très beau parfum. C'est un de mes préférés chez Frappin, mais tu sais, j'en ai beaucoup de préférés chez Frappin en ce moment. Et celui-ci, c'est une création d'une autre femme, Jeanne-Marie Faugier. Bravo Frappin d'avoir engagé des femmes pour créer des parfums. Superbe création. Ensuite, le dernier de Frappin pour aujourd'hui, c'est Speakeasy. Speakeasy a aussi du rhum, avec de la lime, de l'orange. Il y a de la menthe, il y a du mojito. Donc, le mojito, lui, est fait avec du rhum, là, la plupart du temps. Donc, c'est un petit peu redondant, là, comme nuance. Mais la menthe, la lime, le rhum, il y a du tabac, il y a du labdanum. Donc, c'est un ambre, tabac, rhum, liquoreux, sucré. C'est superbe. C'est pas très masculin à mon avis, c'est très unisexe. Ah, c'est superbe. J'ai une belle longévité avec mes Frappins. Donc, je sais que les gens sont très so-so à propos de Frappin. La longévité, ils sont déçus. J'ai pas du tout été déçue, j'ai été agréablement surprise.
Et celui-ci n'est pas créé par une femme, mais c'est pas grave, on n'est pas regardant là-dessus. Et c'est Marc-Antoine Corticciato qui l'a créé. Donc, des très belles créations avec de l'alcool chez Frappin. Et on finit avec un parfum qui est super connu, qui a beaucoup de hype ces temps-ci sur YouTube. On y va avec Maison Micallef Note Vanille. Note Vanille est très vanillée, mais en plus, il y a 2 alcools qui sont dans les notes. Il y a du cognac et il y a du rhum. Malgré ça, je trouve que c'est un parfum qui devient très poudré sur moi. Donc, c'est pas mon préféré des parfums alcoolisés, c'est pas mon préféré des parfums vanillés. J'ai été contente de l'essayer. Il va peut-être se développer un petit peu plus intensément parce que de la vanille, ça a tendance à faire ça. Et en ce moment, il est très pâle. Et quand je regarde des vidéos, il y a beaucoup de gens qui ont des versions un petit peu plus vieilles, qui ont maturé, qui ont macéré, et je vais peut-être aimer ce parfum-ci mieux avec de l'âge. Pour l'instant, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve un petit peu décevant selon mes attentes. C'est probablement mes attentes qui étaient trop élevées, mais n'empêche. Il est très poudré pour l'instant sur moi. C'est pas la catégorie de parfum que je préfère. J'aurais aimé qu'il soit plus riche, qu'il soit plus liquoreux, qu'il soit plus sensuel plutôt que poudré et délicat. Il y a quand même plusieurs notes florales à l'intérieur, puis de tous les parfums ici, il n'y a pas eu beaucoup de floral, donc il y a du jasmin, il y a du floral, il y a de l'ambre, il y a du bois de santal, il y a de la mandarine. Je dis les notes un petit peu à l'envers. Je le connais pas beaucoup ce parfum-ci, c'est un nouvel essai, une nouvelle découverte là, de la semaine passée pour moi. Donc j'ai pas beaucoup joué avec. Je l'ai porté 3 fois, ce qui quand même est quelque chose. Et je reste avec l'impression de trop poudrer pour moi et un petit peu pas assez dense et sensuel que j'aurais aimé. Mais on verra. Ce parfum-là a été créé par Jean-Claude Astier. Donc on arrête ça là pour les vidéos sur les parfums boozy, les parfums alcoolisés. Dites-moi vos préférés, soit dans ma liste ou dans votre collection. C'est une catégorie de parfums qui est parfaite pour l'automne, l'hiver, les chandails douillets, les rapprochements. Je trouve que c'est très incitatif de ce cocooning. Mettez-les dans les commentaires, on aime ça jaser. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!